Faut que je commence par quelque chose de positif parce que cette vidéo ne l'est pas. Et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui je vous parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits que je n'aime pas. J'en ai bien un dixième là. Est-ce que c'était tout ce qu'il y avait? J'en avais que 10. Je me suis dit à chaque fois que j'en ai 10, je vais faire une vidéo sur des produits fail. Alors il y en a certains qui sont nouveaux, certains qui ne le sont pas. Mais disons que mon avis a pas changé parce que je les ai essayés une fois et j'étais pas sûre. Donc quand j'ai essayé une deuxième fois et que toujours ça fonctionnait pas, j'ai dit ah toi peut-être pas. Voilà. Et si jamais ce make-up vous intéresse, je l'ai filmé. S'il ne vous intéresse pas, prenez votre mal en patience. Et c'est parti. Ouais, je me sens un peu chiki aujourd'hui. Hein. Alors je commence par les pinceaux AOA. Tous ne sont pas mauvais. J'ai acheté l'espèce de kit qui venait avec le petit pot là. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez acheté aussi. Sur le coup, ça fonctionnait bien. Je dirais que quasiment tous les pinceaux étaient pas mal. Je pense que sur les 10, il y en avait un qui était arrivé un petit peu tordu. Enfin pas tordu mais genre ça, c'était wiggly. Donc je l'ai pas gardé parce que pour appliquer du make-up c'est pas facile. Et j'ai pas envie de mettre de la colle forte en contact proche de mes yeux. Donc lui j'ai jeté celui qui était avec le spoolie parce qu'il est arrivé pété. Et celui-ci je vais m'en débarrasser parce que je sais pas si vous voyez mais c'est une blending brush mais plate. Donc pour blender c'est vraiment très désagréable. Donc ça ne fonctionne pas. J'en ai gardé quelques-uns. J'ai gardé celui-ci par exemple qui est pas si mal. Je dirais pas que ce soit le meilleur investissement d'une vie. Je dirais pas non plus que ce sont de bons pinceaux pour commencer. Je dirais que ce sont de bons pinceaux pour dépanner. Par contre j'ai celui de highlighter. Il est vraiment génial. Je l'ai acheté tout seul. Il est grand là. Lui il était super bien. Et j'ai acheté celui-ci et franchement au début j'étais comme oh, il avait l'air trop bien et tout, il était parfait. J'ai utilisé 3 fois, j'en disais que du bien. Et puis finalement les poils se sont fait la malle comme ça, ils ont fait comme et du coup je suis incapable de le réutiliser. Même si je le lave, je le remets comme ça. C'est inutilisable. Donc ce qu'on en retient comme leçon, parce que je vais pas vous laisser comme ça quand même, c'est que certes ça ne coûte pas cher, mais est-ce que dans la durée vous payez pas plus finalement? Peut-être. Puisqu'on est dans les accessoires d'application de make-up, je voulais faire un retour sur cette éponge de Morphe. J'ai même pas pris la peine de la laver parce qu'il y a des parties dans mon sac de fail. Que je n'aime vraiment pas du tout. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Au début c'était intéressant parce que j'aimais bien ce côté avec un petit angle. Mais j'ai acheté ceux-ci, les petits de EcoTool qui sont vraiment 14 000 fois plus souples que ça. Je ne vous mens pas. Je mouille, il faut mouiller l'éponge, il faut la mouiller. Je me maquille avec tellement c'est dur que j'ai des crampes aux mains à essayer d'appliquer mon make-up avec. Donc c'était bien pour ça. C'est peut-être bien pour ceux qui font du baking, ce que je ne fais pas. Mais franchement c'est vraiment pas un bon produit. Moi j'aime les éponges qui sont souples et décontractées. Je suis encore à la quête de la grosse éponge Real Techniques, celle qui est pour le corps, mais elle est genre comme ça là, puis tu peux faire ton visage en 3 coups. Je la cherche encore partout, je la trouve nulle part, mais celle-là je la recommande absolument pas. Aussi je voulais parler de Make Up For Ever. Alors ça me fait un petit peu mal au cœur parce que Make Up For Ever souvent m'envoie leurs produits. Mais bon, en même temps ils m'ont pas obligé de dire quoi que ce soit sur le produit. J'ai envie de dire aussi qu'ils sont toujours en train de reformuler des choses qui fonctionnaient bien. Donc on a eu je sais pas combien de sortes de fards à paupières avec eux, combien de sortes de crayons, de liner, je sais pas quelle coiffure faire aujourd'hui. Vous voyez que je suis en train d'hésiter. Non? Oui? Non? Bon, on va laisser ça comme ça, ok?
Bref, ils sont toujours en train de tout reformuler, les gloss ils reformulent. Il y a des choses, il y a des problèmes qui n'avaient pas besoin d'être fixés. Et quand ils ont reformulé leur blush l'année dernière, ou il y a 2 ans à peu près, et ben écoutez, je sais appliquer du blush. Je sais que j'ai pris des couleurs très foncées, mais c'est pas la première fois que je mets des blushs très foncés non plus. Et j'ai vraiment du mal à les appliquer. Ils sont déjà premièrement très pigmentés, mais très patchy aussi. Et sur le coup je me suis dit oh non c'est pas grave et tout, ça se voit pas tellement. Arrivé au travail, tu sais quand t'as passé genre 10 heures et que là c'est comme, je sais pas, il y a eu une espèce de charivari qui s'est passé sur ton visage. Mais là tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, on dirait que j'ai jamais appliqué le make-up de ma vie. C'était ce problème, voilà. Donc peut-être que si vous êtes quelqu'un qui appliquait des blushs avec après avoir mis de la poudre, ça pourra mieux glisser. Moi ça n'est pas mon cas et bah, je trouve ça dommage, mais j'étais pas les meilleurs. Voilà. C'était comment ils s'appelaient? Je ne sais même pas, c'est les nouveaux blushs. Il y en avait plein. Les fards à paupières c'était la même chose, de la même gamme. Ils ont reformulé les fards à paupières qui n'avaient pas besoin d'être reformulés. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais ils étaient très bien comme ils étaient. Pourquoi vous changez? Pas besoin de changer. Parlons de fards à paupières décevants. J'en ai 2. Bah, vous avez sûrement vu cette vidéo où j'ai essayé mon premier produit de chez Tom Ford. Et ça c'est Véronique qui me l'avait envoyé en cadeau pour que j'essaye pour vous. By the way, je sais pas. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre juste ici. J'ai pas compris pourquoi ce produit est si cher. Il n'est pas très bien. Il est plein de chutes. Certes, il a une texture gel. Il se swatch magnifiquement bien, par exemple. Attendez. Il est super crémous. Ah, mais quand vous l'appliquez, c'est pas la même histoire du tout. Et même encore là, vous allez voir, ce n'est pas 100% opaque du tout. Donc, faut m'expliquer, monsieur Ford. Qu'est-ce qui se passe avec ceci? J'aurais pu aller au McDo 4 fois avec ça. Autre fard à paupières que j'ai retrouvé dans mes affaires. Alors, ça fait longtemps que je l'ai acheté par contre. Et ça va aussi vous montrer à quel point le make-up évolue. Voilà. Petit coup d'histoire. Avant, les fards à paupières n'étaient pas tous crémeux. Je pense que c'est arrivé, les bien crémeux et pigmentés, c'est arrivé avec l'Orac, la première palette de l'Orac. Je pense. Ceci est un fard à paupières très décevant, à paillettes, qui n'applique rien du tout. C'est-à-dire que j'ai essayé de blender ça, même d'appliquer sur toute ma paupière pendant 8 ans, il ne s'est rien passé. Voilà, donc c'était... Et en plus de ça, c'était l'époque où... Cette époque existe encore et elle devrait arrêter tout de suite, où il y a encore des paillettes dans un truc... Bon, lui est un peu irisé, donc ça va. Mais il y a des paillettes volantes comme ça. Soit tu fais des paillettes, soit tu fais du mat ou du irisé. Si tu fais les deux combinés, il faut que tu le dises. Mais les mats à paillettes, c'est déjà non. Obligatoirement, ça ne fonctionne pas. Un irisé à paillettes, avec un irisé d'une si piètre qualité, je pense que la paillette ne va rien aider du tout. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, alors comment ça s'appelait? Je ne sais pas. Ça s'appelait Colorful Pailleté Glitter Longue Tenue Break the Bank. Il n'y a pas de traduction. Bah dis donc. Ils n'ont pas traduit en plus à cette époque-là. Bref, ils disent que c'est des paillettes, mais c'est pas des paillettes, c'est un fard à paupières avec des paillettes dedans. Arrêtez, s'il vous plaît. Et concealer que j'ai pas du tout aimé et que tout le monde aime. Et pourquoi, je ne sais pas. C'est le NARS. Comment il s'appelle? Je sais pas. Le NARS en bâton, vous savez, celui que tout le monde adore, tout le monde adorait jusqu'à ce que Shape Tape arrive. C'est beaucoup trop sec pour le dessous de mes paupières. Certes, j'ai eu quelques problèmes parce que j'ai bu plus d'alcool que d'eau. Donc j'étais un peu de la déshydratance. Mais là, regarde, je semble hydratante. C'est grâce à un concealer de Make Up For Ever. Comme quoi, il n'y a pas... Je dis pas que toutes les marques ont toutes des mauvais produits. Je dis que des fois, il y a des oups dedans.
Mais ce concealer, je sais pas pourquoi les gens l'aiment. Alors, ce sont peut-être des gens qui ont la peau grasse, peut-être, et qui n'ont pas de dessèchement ou d'assèchement ou de déshydratation. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Mais pour moi, personnellement, ce n'était pas bon. Et je l'ai mis longtemps, j'ai essayé à plusieurs reprises et c'était un fait. Autre produit que je n'ai pas aimé, c'est un produit de Maybelline que j'ai acheté cette fois. Et ça s'appelle le Big Shot Colossal base teintée. Alors moi je m'attendais que ce soit un peu comme le Voluminous de L'Oréal, puisque c'est la même marque. Mais en noir, étant donné qu'il y a du noir dedans, c'est teinté, il est fini, il est teinté. Moi je pensais que ça allait être la même chose. Que nenni, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'apporte absolument rien du tout, sauf une couche en plus. C'est pas assez puissant pour être un fard à paupières, mais c'est pas assez puissant pour être un primer. Donc c'était quelque chose comme de l'eau avec une couleur comme du coca sur tes cils. N'importe quoi. Mais ça ne faisait rien du tout. Et là du coup, je me suis dit, je peux pas vivre comme ça. J'ai racheté le Voluminous de L'Oréal, qui est mon préféré. Et je me suis dit, oh mais tu m'as tellement manqué. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est bien essayé, mais non. Oh, j'ai un produit de Colourpop que j'aime pas. Oui, je vous jure. Alors, en même temps, c'est vieux. Je pense qu'il devrait être en fait jeté parce que vous voyez, ça s'est séparé. En haut, c'est l'huile. Je ne mens pas. Ce produit était d'un gras. Donc en haut c'est l'huile et en dessous c'est le highlighter. Voilà, donc c'était des highlighters rose quartz. C'est-à-dire genre toutes les couleurs, chaque highlighter était une pierre. Donc il y avait genre 4 ou 5. C'était une collection, il y avait un baume à lèvres, il y avait ça, il y avait... le pchit. Le pchit était bien, il y avait un espèce de spray sympa. Ceci, déjà la taille de ce highlighter c'était quand même outrageux. Mais attention, c'était d'un gras. Bon maintenant il est pourri, il pue. Mais regarde. Comment tu fais pour mettre ça? Tu peux pas. L'idée était pas mal. L'idée était pas mal. J'attends un redo là-dessus. Colourpop, je sais que vous êtes capable. C'était, oui, c'est parti en 30 secondes tellement il y a de l'huile dedans. Donc c'est un produit très nul. Mais parlant de produits avec de l'huile dedans, je ne peux pas passer sous le silence cette palette de Primark, la Glitter Obsessed. Alors je sais pas, je suis en train de regarder la couleur que j'ai utilisée. Alors je sais pas si vous allez être en mesure de voir. J'avais fait un essai de cette palette dans la vidéo où je parle de trucs Tom Ford elle est dedans. J'ai fait un essai de cette palette et là je me rends compte que là où j'ai mis mon doigt, c'est comme recouvert d'une couche désormais transparente de vaseline. Que s'est-il passé? Avons-nous touché le fond ou... Non, c'était vraiment juste la vaseline qui a repris le contrôle du pan. What? Tellement... Oh mon dieu! Attends, je viens de voir quelque chose. En fait le truc c'est qu'il y avait juste un overspray de paillettes et tout le reste à l'intérieur c'est de la vaseline. Oh, arnaque! C'est tous la même chose. Il y a comme un overspray de paillettes et le reste c'est de la vaseline. Ah bah ça alors. Et les crèmes texture pyrénéen, à quoi ça ressemble? Non. Je me sens flouée par toi, Primark PS Cosmétique. Non, non. D'ailleurs, je vais aller faire mon tour chez Primark. J'ai quelque chose à leur dire. Je vais leur dire tout ce qui est PS Cosmétique. Je vais les jeter par terre et je vais faire non, non, tu n'as pas le droit de vivre. Non, je suis sûre qu'il y a de bons produits. J'ai vu Ayo Coralie utiliser une espèce de glitter eyeshadow de Primark. Je vais vraiment dans l'idée de chercher ce produit. Ne me faites pas de fausses illusions s'il vous plaît. Je veux chercher ça. Voilà, c'était mes produits que j'aimais pas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais quand même les accumuler pour en reparler à la fin de l'année parce que c'est le genre de vidéo qui marche.
Et puis bah écoute, si t'as envie de te fendre la poire avec nous, tu peux cliquer ici sur mon visage. Active la cloche parce que je suis là 4 jours par semaine, les lundis, mercredi, vendredi et dimanche tout le mois de février. Et puis je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à bientôt sur As-tu là.